L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Mediap. Les pays africains ne collectent que 5,2 unités de sang pour 1000 personnes, ce qui est inférieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, faute de dons de sang suffisants, des vies sont en danger chaque jour. Un cri d'alarme que deux jeunes fils de ce pays, Abdulrahman et Soumaïla Diarra, ont entendu et ils ont réagi en lançant Jolly, une application qui connecte ceux qui ont besoin de ce liquide de vie si précieux et ceux qui peuvent en donner. La solution vous montre les centres de dons les plus proches et si l'urgence concerne un de vos proches, l'application déclenche une recherche de donneurs compatibles autour de vous. C'est rapide, c'est efficace et c'est totalement gratuit. C'est l'innovation africaine qui répond à un défi crucial. Les cofondateurs de cette application sont en direct de Paris avec nous. Soumaïla et Abdulrahman, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Soumaïla, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a personnellement motivé, vous et Abdulrahman, votre associé, à développer une application comme Jolly? Y avait-il une expérience personnelle ou un constat particulièrement marquant à l'origine de son lancement? Alors, en 2018, c'était le 18 janvier en 2017, il y a eu en fait une attaque terroriste à Gao, au Mali. Et donc, à l'époque, on était encore étudiants. Et donc, et face à cette tragédie, il y a eu beaucoup de demandes qui ont été lancées sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver en fait des donneurs volontaires pour sauver des vies et les blessés. Donc, face à cette tragédie et face à ces fléaux, en fait, on s'est dit quand même que voilà, c'est important de mettre en place en fait une solution. Donc, pour essayer en fait de mettre fin à la pénurie de sang au Mali. Donc, c'est ce qui nous a amené en fait à créer et à mettre en place le projet Jolly pour sauver des vies. Disons que vous avez fait parler votre fibre patriotique pour faire naître Jolly. Abdulrahman, maintenant, j'en viens à vous. L'application semble très intuitive. Pouvez-vous nous guider à travers les étapes clés pour un utilisateur lambda? Par exemple, comment un citoyen malien, même avec peu de compétences techniques, peut s'inscrire et utiliser Jolly efficacement, que ce soit pour donner ou recevoir du sang? Très bien. Nous savons que nous avons une population qui n'est pas très adepte. Il y a une partie de la population qui n'est pas très adepte aux applications. Donc, nous avons vraiment pensé à cela pour rendre Jolly très simple et accessible à tout le monde si possible. Donc, pour Jolly, il faut directement aller sur la plateforme Play Store, Apple Store, télécharger l'application. Ensuite, vous vous renseignez juste votre numéro de téléphone, vous recevez un SMS et puis c'est bon, vous êtes inscrit. Par la suite, vous pouvez renseigner votre nom, votre groupe sanguin, si vous le connaissez. Donc, ce sont les étapes clés pour vraiment être inscrit sur l'application. Ensuite, vous pouvez faire des demandes directement à travers des formulaires. Et puis, l'application fait sa magie. Il contacte toutes les personnes compatibles et disponibles directement. Dans l'application, il y a aussi la possibilité d'ajouter des proches et de faire des recherches ciblées. Soumaïla, pouvez-vous nous donner un exemple concret de scénario où cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile et comment elle simplifie aujourd'hui le processus de recherche de donneurs compatibles? Alors, sur le fait de renseigner en fait ses proches dans l'application, c'est juste pour simplifier le fait de pouvoir retrouver rapidement le groupe sanguin en fait de nos proches, comme par exemple de notre mère, de notre femme et de nos enfants. Donc, on peut enregistrer en fait toute sa famille dans l'application avec leur groupe sanguin pour les retrouver rapidement en cas d'urgence. Et la deuxième partie, c'est aussi en fait de donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir chercher, trouver des donneurs de sang volontaires dans son répertoire de contacts directement. Mais aussi en fait directement dans le quartier. Et donc, parce qu'aujourd'hui, quand une personne est dans le besoin et que vous savez que c'est voilà, l'enfant de votre collègue en fait qui est en besoin en fait de poche de sang, donc vous êtes plus susceptible et vous êtes touché
par cette situation. Donc, c'est pourquoi nous avons aussi implémenté en fait cette fonctionnalité qui est aujourd'hui une fonctionnalité core dans l'application Jolly et qui a déjà montré son efficacité. L'application, en tout cas, indique aussi les centres de dons les plus proches. Comment assurez-vous aujourd'hui, Abdelrahman, la mise à jour des informations sur les centres de dons et leur disponibilité en temps réel? Est-ce que vous travaillez en partenariat direct avec ces centres? Bon, aujourd'hui, en fait, on travaille avec le Centre national de transfusion sanguine du Mali. On fait, en fait, pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour rendre fluide l'application. Mais au-delà, en fait, nous avons ajouté un système de géolocalisation vraiment très, très performant, en fait, qui vous montre directement les centres les plus proches de vous. Vous pouvez également, en fait, chercher manuellement des centres. Donc, en ce qui concerne, en fait, la mise à jour, bon, du coup, en fait, nous avons une liste, donc, que, en fait, nous mettons souvent à jour. Donc, généralement, en fait, c'est ce qu'on fait. Donc, tout le temps, en fait, l'application, les listes sont à jour. Aujourd'hui, Jolly est présenté comme une solution pour pallier la pénurie de sang au Mali. Soumaïla, aujourd'hui, quels sont les premiers retours concrets sur l'impact de Jolly? Avez-vous des données chiffrées sur l'augmentation des dons de sang ou sur le nombre de vies potentiellement sauvées grâce à l'application? Alors, nous avons été très surpris en fait à la suite du lancement de l'application parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus d'un millier d'utilisateurs, même à quelques milliers d'utilisateurs sur l'application. Et il y a déjà, en fait, seulement en 4 mois d'activité, 200 demandes de recherche de donneurs volontaires ont déjà été réalisées sur l'application et une centaine de vies, en fait, ont déjà été sauvées, en fait, grâce à la plateforme de lycée qui est révolutionnaire. Et pour vous donner juste un ordre d'idée, aujourd'hui, à Bamako seulement, quand on lance une recherche de donneurs volontaires, euh, l'application peut solliciter jusqu'à 1000 personnes qui sont des donneurs compatibles, disponibles, mais aussi à proximité. Ce qui est totalement révolutionnaire et inédit. Parce qu'avant, en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et ça, on le fait tous là en 3 minutes seulement. Abdelrahman, l'objectif est aujourd'hui de faire de Jolly une référence en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les étapes clés de votre stratégie pour atteindre cet objectif? Est-ce que vous envisagez des partenariats avec d'autres pays ou organisations régionales? Bon, aujourd'hui, vraiment, en fait, l'objectif est de faire de Jolly un réflexe pour tout le monde, pour toute personne en fait, en Afrique qui a besoin de sang ou qui veut donner son sang. Notre stratégie est qu'aujourd'hui, nous nous concentrons vraiment sur le Mali afin de consolider notre solution et vraiment sensibiliser en fait, la population à donner son sang. Et par la suite, une fois en fait, que cette stratégie et que la solution est vraiment consolidée, nous expandrons en fait, vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et plus tard en Afrique. Donc, notre premier objectif aujourd'hui, c'est de vraiment sensibiliser et consolider l'application au Mali. Développer une application aussi utile est une chose, la faire adopter massivement en est une autre. Quels sont les principaux défis, Soumaïla, que vous avez rencontrés ou bien que vous rencontrez aujourd'hui pour promouvoir Jolly auprès de la population malienne et des établissements de santé? Alors aujourd'hui, l'un des défis majeurs que nous avons en fait au Mali, mais en fait aussi plus largement en Afrique, c'est la sensibilisation. Et aussi parce qu'il existe des croyances ancestrales et culturelles au sein de certaines communautés sur le don de sang et sur le caractère sacré. Mais aujourd'hui, la donne change. Depuis qu'on a lancé Jolly, en fait, grâce à la mobilisation de la communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'application, on voit en fait que la donne change et beaucoup de gens comprennent aujourd'hui que le don de sang, en fait, c'est surtout et avant tout pour sauver des vies. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et ça, on continue, en fait, ces combats-là. La gratuité de l'application, je le disais, est un atout majeur. Abdelrahman, comment comptez-vous assurer la durabilité financière de Jolly à long terme? Est-ce que vous envisagez, je ne sais pas, des modèles économiques alternatifs pour soutenir le développement et la maintenance de l'application? Bon, aujourd'hui, Jolly est totalement gratuite et le restera. Donc, en tout cas, c'est notre objectif. C'est Donc, rassurant. pour ce faire,
Pour ce faire, nous travaillons en fait aujourd'hui avec des partenaires en fait, qui sont pleinement engagés en fait, pour cette cause. Donc, mais en parallèle, nous sommes en train de développer des services additionnels. Donc, par exemple, d'organiser des campagnes de don de sang de bout en bout, directement depuis l'application. Donc, en parallèle, bon, je profite aussi en fait pour lancer un message directement sur votre plateau. Les entreprises, institutions ou ONG, je les invite à nous rejoindre aujourd'hui et qu'ensemble, en fait, nous travaillons pour sauver des vies et c'est tout. Avec Dioli, vous voulez sauver des vies. Soumaïla, la question de la sécurité des données de santé est primordiale. Quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place pour protéger les informations personnelles et médicales des utilisateurs de Dioli? Alors, il faut savoir que je suis moi-même issu du milieu, du domaine de la cybersécurité. Donc, pour vous dire en fait que je suis totalement conscient en fait des réalités des données personnelles qu'on héberge avec cette plateforme. Et aujourd'hui, Joli a été conçu avec la sécurité au cœur. Voilà, ça a été vraiment en fait la base. Dans le terme technique, on appelle ça le security by design. C'est que en fait dès la conception de l'application, on a mis la sécurité à tous les niveaux. Aujourd'hui, les données sont hébergées en fait sur des serveurs qui sont hautement sécurisés et même au sein de l'application aussi en fait on garde la confidentialité en fait des bénéficiaires par exemple du don de sang et on continue à développer en fait d'autres fonctionnalités pour renforcer encore en fait ces niveaux de confidentialité. Donc la sécurité sur l'application, ça, il n'y a vraiment pas de doute. Et ça, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux, en fait, pour rassurer, en fait, l'ensemble de nos utilisateurs sur la plateforme. Et nous sommes très, très conscients de cela, étant moi-même de ces domaines. Soumaïla et Abdourahmane, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Mali, votre pays, est fier de vous. L'Afrique aussi, merci. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.